L'esprit en proie à des cercles vicieux. Alan Watts. Commençons d'abord par considérer un esprit en proie à des cercles vicieux. Eh bien, l'un des cas les plus évidents que nous connaissons tous est le phénomène d'inquiétude. Le médecin vous dit que vous allez avoir une opération, et cela est organisé de façon à ce que tout le monde s'inquiète à son sujet, et cela de façon automatique. Mais étant donné que l'inquiétude vous enlève votre appétit et votre sommeil, ce n'est pas bon pour vous. Mais vous n'arrivez pas à arrêter de vous inquiéter. Donc, vous êtes de surcroît inquiet, car vous vous inquiétez. Ensuite, et c'est complètement absurde, vous êtes en colère envers vous-même, parce que vous le faites. Vous êtes inquiet, parce que vous êtes inquiet, parce que vous êtes inquiet. Alors maintenant, pouvez-vous autoriser votre esprit à être calme? N'est-ce pas difficile? Parce que l'esprit paraît être tel un singe, sautant de haut en bas et braillant tout le temps. En tout cas, une fois que vous avez appris à penser que vous ne pouvez pas l'arrêter. Et un nombre énorme de personnes consacrent leur vie à garder leur esprit occupé. Et ils se sentent extrêmement mal à l'aise avec le silence. Quand vous êtes seul, personne ne dit rien. Il n'y a rien à faire. Il y a Il y a cette inquiétude. Ce manque de distraction. Je suis laissé seul avec moi-même. Et je veux sortir de moi-même. Je veux toujours sortir de moi-même. C'est pourquoi je vais au cinéma. C'est pourquoi je lis des romans, ou travaille trop, ou vais après les filles, ou tout ce que vous voulez faire. Ou se saouler, qu'importe. Je ne veux pas être avec moi-même. Je me sens bizarre. Alors pourquoi voulez-vous fuir de vous-même? Qu'est-ce qui est si mauvais en vous? Pourquoi vouloir oublier? Parce que vous êtes accro aux pensées. C'est une drogue que vous prenez. Les pensées compulsives. Encore et encore. C'est une habitude. Donc, il y a une difficulté à propos de l'arrêt de cette activité. Et vous voulez vraiment arrêter si vous voulez être sain. Parce que si je parle tout le temps, je n'entends pas ce que quelqu'un d'autre a à dire. Et je vais finir dans la situation de n'avoir de quoi parler que mon propre dialogue. Alors, exactement de la même manière, si je pense tout le temps, je n'aurai rien d'autre à penser sauf mes pensées. Donc, afin d'avoir quelque chose à penser, il y a des moments où vous devez simplement arrêter de penser. Eh bien, comment faites-vous cela? La première règle est de ne pas essayer de le faire. Parce que si vous le faites, vous serez comme quelqu'un essayant de lisser de l'eau agitée avec un fer à repasser. Vous allez la faire bouillir. Ainsi, de la même façon qu'un bassin bouillant turbulent se calme de lui-même, lorsqu'il est laissé seul, vous devez savoir comment laisser votre esprit se calmer. Il se calmera de lui-même.